Hey, dans cette vidéo, je vous retrouve pour vous montrer mes cadeaux de Noël, enfin du moins une partie. J'ai eu envie de faire cette vidéo parce que j'ai reçu des choses qui correspondent à ce que j'ai envie de vous montrer sur cette chaîne cette année. Vous allez en comprendre un peu plus tard, mais j'ai eu pas que des livres, étonnamment. Voilà, il y a plein d'autres choses que j'affectionne tout particulièrement et qui vont peut-être prendre une place un petit peu plus importante sur mes prochaines vidéos. Du coup, j'avais envie de vous montrer ce que j'ai reçu et par conséquent ce que j'aime dans la vie de tous les jours. Je vais commencer par les petits goodies, les figurines, etc. parce que c'est des choses que j'aime beaucoup, les objets de décoration sur les univers que j'apprécie. Donc pour commencer, j'ai eu le petit Phénix par ma sœur qui fait partie de la collection des box Harry Potter là, sur les créatures fantastiques. Je l'ai enlevé de la box parce que moi, dans ma bibliothèque, ça rentre pas avec les boîtes, c'est beaucoup trop gros. Et donc, dans la décoration que j'ai fait, c'était beaucoup plus joli sans. Donc voilà, le magnifique fume sec qui est désormais dans ma bibliothèque à côté de Buck et d'un Okami. Et ensuite, ma sœur m'a offert ces petites merveilles. Donc, il faut savoir que je suis très très fan de Tim Burton, en particulier de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Alors, je suis pas spécialement fan des pop et je ne veux pas en avoir 10 000 parce que je trouve que c'est l'argent jeté en l'air, entre guillemets, et ça prend énormément de place. Mais celles-ci, elles sont vraiment trop mignonnes. Donc, en fait, c'est pas vraiment à Noël parce qu'avec ma soeur, on s'est fait un calendrier de l'Avent comme tous les ans. Et ça faisait partie de mon calendrier de l'Avent, mais c'était tellement beau cadeau que j'ai voulu l'intégrer dans cette vidéo. Et en fait, j'ai eu tout le petit train, sauf le dernier personnage qui apparemment est très très dur à trouver. Mais j'ai eu, je vous en montre que deux, hein, forcément Jack et Sally, mais j'ai eu tout le petit train et je trouve ça vraiment trop chou. C'est des pop, mais ça reste des choses trop mignonnes parce qu'elles ont des visages assez expressifs et un petit peu différents des pop habituels. Donc voilà, j'aime beaucoup ça. Ensuite, dans le genre goodies avec Gladys, j'ai eu notamment un petit pins et j'adore. Les pins, c'est vraiment quelque chose que j'aime de plus en plus et que j'apprécie de plus en plus porter au quotidien. Et celui-là, du coup, c'est le pins Félix Félicis. Donc il est super mignon, il est beaucoup trop beau et Félix Félicis c'est une potion que j'aime beaucoup. D'ailleurs je l'ai tatoué également sur mon bras donc voilà, celui-là il va vraiment trouver une place quelque part. Il faudra que je le porte très régulièrement. Après dans le colis de Gladys il y avait d'autres choses, notamment des choses du site Mist & Magic qui sont vraiment sublimes. Mais il y a eu un petit incident chez moi parce que mes chats ont fait pipi dessus. Donc on va pas revenir sur ça, ok? On va rester sur le pins et on va passer à la suite. Ensuite, avec mon chéri, on a eu ce jeu, donc Pokémon Perle Scintillante. On a la Switch en console, c'est la seule qu'on a. Et on est vraiment tous les deux très fans de l'univers de Pokémon, moi en particulier. Donc voilà, je voulais insérer ça dans cette vidéo pour vous dévoiler tous les univers que j'affectionne. Et Pokémon en fait partie. Alors je vous avoue que moi, j'ai pas commencé le jeu, je suis encore sur Animal Crossing. Mais mon chéri a commencé. Il se plaint comme à chaque fois que c'est un petit peu trop facile. C'est le problème des nouveaux jeux Pokémon, je trouve, en tout cas des jeux remasterisés des anciens. Donc voilà, on apprécie quand même le fait de chasser les Pokémon, de faire la collection et pourquoi pas les éventuels shiny qu'on peut avoir. Mais voilà, à savoir que je suis une grande fan de Pokémon. Ensuite, avec Gladys, j'ai eu aussi ce magnifique carnet qui vient de la boutique de Margot. Et ce sera mon reading journal pour 2022, que d'ailleurs j'ai commencé. Vous verrez pas grand chose, mais voilà, j'ai tout juste commencé et j'aime tellement le journaling. C'est vraiment quelque chose qui m'apaise beaucoup et qui me permet d'exprimer ma créativité. Donc là, je prends vraiment tout mon temps parce que j'ai peur de faire des boulettes, j'ai peur de faire des choses que je trouve moches après, mais j'ai envie de le savourer et de le rendre magnifique et d'y noter toutes mes lectures. Donc j'ai commencé à faire un petit peu de journaling avec mes lectures à partir du Pumpkin Autumn Challenge, donc à partir du mois de septembre, et j'adore vraiment ça. J'ai une passion pour les autocollants, pour coller des choses, donc voilà, je vais continuer sur ce journal. Pourquoi pas vous en faire quelques vidéos ou vous montrer du moins ce que j'ai pu réaliser pour que ça vous inspire, pourquoi pas. Dites-moi si vous avez vous aussi un reading journal ou un bullet journal. Moi je pense que si je notais toute ma vie dans un journal, ça serait compliqué, mais au moins pour la lecture, ça me permet de retrouver rapidement ce que je veux, de ne pas oublier mes avis, de ne pas oublier ce que j'ai lu ou les sagas en cours, etc. Donc c'est vraiment quelque chose que j'adore depuis quelques temps. On va continuer sur les livres parce que j'en ai reçu peu, mais j'en ai reçu quand même. J'ai reçu du coup Le Cochon de Noël de J.K. Rowling parce que j'avais adoré la version audio et que je voulais à tout prix me le procurer, que c'était une chouette idée de cadeau de Noël. J'ai également reçu de la part d'une de mes meilleures amies ce sublime livre. Je ne sais pas ce que vous verrez de loin, mais il s'agit de Muséum Folie et en fait c'est un livre
Je sais pas si ça retrace l'histoire des musées, mais en tout cas, on a toutes les thématiques des musées avec les dinosaures, les bactéries, ou là ça doit être plus des champignons, ce genre de choses, enfin des cellules. Là je commence à m'extasier un petit peu trop, mais il y a des photographies, il y a du texte, il y a des planches d'encyclopédie, de la taxidermie, enfin je pense que vous verriez rien hein, de là où vous êtes, mais faut savoir que les musées d'histoire naturelle, ça fait partie des lieux que je préfère au monde. Et dans mon petit chez moi, j'essaye de me recréer une petite partie musée avec des insectes, des crânes d'animaux. Je sais que ça plaira pas à tout le monde, mais voilà, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup la taxidermie. Si je pouvais posséder des pièces de taxidermie, je serais vraiment, vraiment très heureuse, mais des belles, hein, pas des trucs ratés. Et pas des trophées de chasse non plus, je n'aime pas ça. Et j'ai aussi une grosse partie fossiles et coquillages, enfin fossiles, non, minéraux et coquillages. Et c'est mon petit musée personnel et j'aime beaucoup trop ça. Donc ce livre, c'est vraiment une pépite. Je sais pas s'il se lit relativement en tant que tel ou si on peut piocher des choses par-ci par-là et se régaler des images, mais je le trouve magnifique. Et en fait, je l'avais vu du coup avec cette amie à un moment donné et elle a pensé à moi pour Noël pour me lâcher. Donc ouais, je suis vraiment très touchée par cette attention et par ce livre magnifique. Alors, j'ai pas vu de partie sur les insectes. Non mais oh, elles sont où? Enfin bref. Il est vraiment beau. Si vous aimez, tout comme moi, les musées, la biologie, l'histoire naturelle, voilà. D'ailleurs, ça fait partie aussi des choses que j'ai vraiment envie d'évoquer sur ma chaîne, mais je sais pas trop comment faire, donc je vais voir pour le futur à comment aborder ça. Et j'aimerais dans un premier temps savoir si ça vous plairait de voir les pièces de collection que je possède, etc. Si le sujet vous intéresse, dites-moi tout. Ensuite, on passe à l'univers Harry Potter parce que mon chéri m'a offert ce petit carnet qu'il a trouvé sur Etsy. Donc en fait, il y a des parties page blanche et des parties qui sont annotées. Vraiment, le livre est sublime. Je vais clairement pas l'utiliser. Hein. Je vais lire les petites annotations qu'il y a et puis je vais l'exposer dans ma bibliothèque parce que c'est un superbe objet de collection. C'est le fameux Advanced Potion Making Book. Qui n'a jamais existé en objet dérivé de la série Harry Potter. Je ne comprends pas pourquoi, mais en tout cas, on trouve plein de créateurs ou de produits qui ne sont pas sous licence officielle qui font ce genre de choses. Et celui-là, il est vraiment très très beau. Par contre, mis à part vous dire que ça vient d'Etsy, je ne saurais pas exactement de quelle boutique. Et toujours dans Harry Potter, j'avais commencé cette collection d'albums qui est en 12 tomes. Donc c'est la collection Harry Potter au cinéma qui retrace différentes catégories. Donc là, c'est le tome 3 parce que j'ai déjà le 1 et le 2 qui nous parle des Horcruxes et des reliques de la mort. Donc voilà, c'est une petite collection que j'essaye d'agrémenter au fur et à mesure des années. J'essaye de pas trop en acheter parce que je trouve que c'est des cadeaux faciles à me faire. Donc voilà, je laisse les gens me les acheter. D'autant plus que c'est pas très très cher. Donc voilà, c'est des choses que j'aime beaucoup et qui agrémentent ma collection. Toujours dans le thème Harry Potter, ça c'est Gladys qui me l'a offert. J'en avais déjà fait un l'année dernière que ma sœur m'avait offert aussi. C'était le chemin de traverse mais en entier. Et là, du coup, elle m'a offert le terrier en Pulse 3D en mousse en fait. Je sais pas si vous connaissez, mais il est vraiment très joli. Alors, clairement, où ira-t-il dans ma collection? Je ne le sais pas, mais j'ai vraiment hâte de le faire. Je pense que je vais le faire avec mon copain, ça va être un chouette moment. Et il est vraiment très joli avec cette structure en hauteur. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais vraiment trop hâte de le faire. Là, on arrive à une grosse partie et c'est aussi une des choses que j'ai envie de mettre en avant un peu plus sur ma chaîne. Il s'agit de la partie jeux de société. On a commencé à vraiment adorer les jeux de société avec mon copain de l'année dernière pendant le confinement et on en a acheté 1, 2, 3 et depuis on a dû investir entre guillemets dans une ludothèque pour pouvoir tous les ranger. Et là, je vais vous présenter ceux que j'ai reçus à Noël. Alors, il y en a beaucoup qui viennent de mon copain parce que, pas bête, hein, il savait qu'en me les offrant, il allait y jouer aussi. Je sais pas par quoi commencer. Je vais commencer par celui-là. Donc, on a reçu de ma sœur, il me semble, le Wonder Duel Agora, qui est en fait une extension du jeu Seven Wonders Duel.
C'est un jeu qui se joue uniquement à deux, qui est tiré du jeu classique Seven Wonders. Et en fait, on a commencé à investir dans des jeux de joueurs parce que très souvent, on joue à deux. Et je trouve que les mécaniques des jeux qui sont faits pour deux et plus, c'est pas toujours adapté vraiment au mode deux joueurs. Tandis que là, on est sur du pur deux joueurs et tout est très bien pensé et très bien adapté. Donc, le jeu Seven Wonders Duel, pour moi, c'est un des premiers jeux à avoir dans sa collection quand on commence les jeux à deux. Et celui-là, c'est une extension. On a déjà joué une première fois et j'aime beaucoup. En fait, je trouve que les parties de Seven Wonders Duel, elles sont très sympas parce qu'on ne sait jamais qui va gagner en fait. Chaque partie, elle est relativement différente de la précédente parce qu'on peut jouer sur plein de manières et sur plein de stratégies différentes pour gagner. En fait, il n'y a pas qu'une seule façon de gagner, il y en a plusieurs. Donc voilà, ce jeu-là, je l'adore et il y a deux extensions et les deux extensions peuvent se jouer simultanément. Donc ça, c'est chouette, ça ajoute une dimension au jeu de base. Ensuite, on a eu le jeu Citadel. Alors ça, c'est vraiment un jeu super sympa qui se base sur des cartes dans laquelle on doit construire notre cité. La personne qui gagne, c'est celle dont la cité vaut le plus cher, tout simplement. Et ça se joue à tour de rôle. En fait, on va annoncer les rôles des personnages parce qu'on est un peu sur du... Comment ? On va avoir un rôle attribué à chaque tour et les rôles vont être tirés au fur et à mesure et les personnages vont réaliser leurs actions dans l'ordre. Donc voilà, c'est un petit jeu hyper sympa. Il se joue de 2 à 7. Je crois pas qu'on a joué à 2, on a joué à plusieurs pour l'instant. Il était super sympa. Et si vous connaissez le jeu Love Letter, ça ressemble un petit peu dans la façon de jouer. Ensuite, j'ai eu aussi le jeu Graal qui se joue de 3 à 5 joueurs. Donc celui-là, ça va être compliqué de jouer à 2 pour nous. Mais c'est une sorte de Uno dans l'univers médiéval, Merlin, etc. Et il y a une seule carte Graal dans le jeu. Si on la trouve, on a gagné la manche ou je ne sais plus. Enfin, ça ressemble vraiment à Uno parce qu'on doit poser des cartes similaires soit en objet, soit en couleur. On peut aussi faire des duels. Enfin, voilà. C'était assez sympa, même si on a mis beaucoup de temps à comprendre les règles. Au final, c'était assez marrant. Par contre, ça va être compliqué pour nous d'y rejouer quand on sera tous les deux en tout cas. Ensuite, ce jeu-là, je ne le connais absolument pas. On n'y a pas encore joué, c'est Break the Code. Je crois que ça ressemble un petit peu au Codename ou ce genre de choses. C'est moins des jeux concrètement qui me plaisent, mais pourquoi pas, ça a l'air sympa et se joue aussi à 2. On doit choisir une question parmi celles qu'on va nous poser au centre de la table et on doit analyser les réponses de nos adversaires. Celui-là, je vous en redirai peut-être plus prochainement si vous aimez les contenus jeux. Voilà, là encore, dites-moi si vous aimez ça. Sinon, je le ferai pas, hein, clairement, mais j'ai envie de tenter le coup, de faire des vidéos un petit peu plus axées jeux parce que j'adore ça. Voilà. J'ai reçu aussi le jeu Exploding Kitten. Alors, je connais la version classique et là, je me suis rendu compte que c'était la version 18 et plus. Donc, il y a du contenu sensible, entre guillemets. Il y a des choses assez rigolotes et assez trash ou complètement débiles. En fait, dans ce jeu, il ne faut pas tomber sur les chatons explosifs. Sinon, on a perdu. Donc, c'est un jeu de cartes qui se joue à tour de rôle. Et voilà, faut pas tomber sur le chaton. Donc on a des kits de désamorçage, etc. Ouais, c'est un jeu très loufoque. À pas forcément mettre entre toutes les mains, mais pour des soirées entre amis, ça peut être super sympa. Et là, mon chéri m'a offert le Graal. C'est un jeu dont on rêvait depuis plusieurs mois, je dirais, qui coûte relativement cher. Il est entre 50 et 60 euros, mais c'est un jeu tellement merveilleux. Enfin, c'est simple, je l'adore, j'ai envie d'y jouer tout le temps. J'y pense tout le temps. C'est un jeu très complet, complexe. La première fois qu'on joue, mais quand on a vite compris comment ça fonctionnait, ça va tout seul. Les illustrations sont sublimes. En fait, dans ce jeu, on est un petit personnage de la forêt, donc un hérisson, une souris ou ce genre de choses. Et on doit collecter des ressources pour créer notre cité, là encore, donc construire des bâtiments, recruter des créatures, etc. Donc c'est un jeu à la fois de deck building, parce qu'on construit cette cité, et un jeu aussi de placement d'ouvriers, parce qu'on doit placer nos petits pions sur des endroits pour rapporter des ressources. Enfin bref, c'est très complet, il est vraiment magnifique, le plateau est sublime. Que vous dire de plus?
je l'adore. Enfin, il y a beaucoup de façons de gagner aussi parce que là, celui qui gagne, c'est un petit peu comme dans Citadel, c'est celui dont la cité est la plus riche. On va compter à la fin tout l'argent qu'on a récolté grâce à notre cité et d'autres petites actions. Et franchement, voilà, j'ai rien d'autre à dire de plus. Je l'aime beaucoup. Il se joue très bien à deux et jusqu'à 4 joueurs. Donc voilà, c'est un jeu que j'aime énormément et je vous le recommande si vous êtes adepte des jeux de société pour initier, on va dire. C'est pas un jeu auquel on peut jouer avec des enfants de 8 ans, clairement pas, mais là, il met 10 ans et plus. Mais si vous aimez les jeux un petit peu plus élaborés, je pense qu'il pourrait vous plaire. Moi, ce qui m'a fait le vouloir énormément, c'était le côté illustration, le côté poésie, le côté forêt, personnages, etc. Donc, si vous êtes un petit peu comme moi, foncez, il est très très chouette. Et voilà, on a fini le tour de mes cadeaux de Noël. Donc maintenant, vous pouvez me cerner beaucoup mieux en dehors de la lecture. C'est simple, j'aime Harry Potter, Tim Burton, j'aime les musées, Pokémon et les jeux de société. C'est un bon gros résumé. Mais dites-moi si jamais un de ces sujets vous intéresse pour le développement de ma chaîne. Je sais que je vous ai dit que j'aimerais beaucoup parler de jeux de société. J'aimerais aussi parler un petit peu de journaling, pourquoi pas. Enfin, voilà. Est-ce que ces choses vous plairaient, oui ou non? Et je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous avez reçu, ce que vous avez adoré dans vos cadeaux et si vous aimez les mêmes choses que moi. Voilà. Laissez libre cours à votre imagination dans les commentaires. Et puis moi, je vous retrouve très prochainement dans une vidéo. Bye!